On continue ma série sur qui pourrait entraîner l'OM si jamais on était acheté et qu'on avait beaucoup d'argent, qu'on était très riche. Et aujourd'hui, j'évoque l'hypothèse José Mourinho, le Special One. Il a gagné partout où il est passé. Il a gagné Ligue des Champions avec Porto, Ligue Europa aussi avec eux, Real Madrid, il a gagné le championnat, je crois qu'il n'a pas eu la Ligue des Champions, il me semble, l'Inter de Milan. Il a gagné le triplé, Ligue des Champions plus championnat italien, etc. Chelsea, où il a gagné le championnat, la Cup. Il a été à Manchester, il a gagné, bon, juste la Ligue Europa. Mais bon, il a été dans, 4 championnats européens et il a gagné partout. Bon, alors, c'est quand même un super bon entraîneur avec une personnalité un petit peu pas ordinaire, pas simple. Mais il pourrait venir à l'OM. Et moi, je vous explique pourquoi. Bon. Raison numéro 1, c'est que malheureusement, il est dans une phase descendante. Il a super bien commencé, il a eu la carrière quasiment idéale. C'est-à-dire qu'il a gagné avec Porto, il est directement allé à Chelsea, où il a gagné plein de titres avec Chelsea. Puis après, il est allé au sommet du monde avec le Real Madrid, avec lequel il a aussi gagné pas mal de choses. Après, il est parti à l'Inter de Milan, il a gagné la première Coupe d'Europe de l'Inter depuis très très longtemps, et après, il a été à Manchester United. Et c'est là qu'il y a eu, l'accident industriel. C'est-à-dire que on l'a présenté, il a été choisi et poussé par Sir Alex Ferguson pour qu'il soit le futur Ferguson de Manchester, parce qu'il le respectait beaucoup. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Il a fait pas mal d'achats, très chers, et les résultats n'ont pas été malheureusement aussi bons que voulu. D'une part parce qu'il y avait une concurrence énorme de Manchester City, de Chelsea, Arsenal, il y en a encore Liverpool aussi. Donc il y a beaucoup de clubs et la première ligue est devenue extrêmement compétitive, même pour un club riche comme Manchester United. Donc malheureusement ça s'est mal passé, et puis ça s'est mal passé à l'intérieur du club. Il a reçu comme ça une espèce de mauvaise réputation. Et il est un petit peu dans une phase descendante. Et puis il est un petit peu marqué un peu au fer rouge, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller par exemple entraîner le Barcelone. Parce qu'il a tellement énervé les socios que jamais il va pouvoir entraîner Barcelone. Et je pense qu'au Milan AC ou à la Juve, c'est pareil, il est aussi un peu blacklisté. Donc il est un petit peu dans une pente où il peut traverser une traversée du désert. Et là, il a Tottenham, qui, je ne veux pas être vexant, mais qui n'est pas un top 20 européen. Là, ils ont 2-3 belles années grâce à Pochettino, mais ça ne va pas durer, quoi. C'est pas un club de super standing, ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions, non. Et la Première Ligue non plus. Donc, c'est quand même une régression pour lui. Et donc, il y a une chance de lui proposer un challenge intéressant, où si on a un club français qui est capable d'être sur la scène européenne à bien jouer, ça peut l'intéresser. Raison numéro 2. Notre cher José sait très bien que la France, il l'a déclaré plusieurs fois, que la France est le réservoir le plus immense de talents, de jeunes talents. Et donc, il connaît très bien le football français, c'est pas pour rien, je pense qu'il va voir les matchs, il regarde, il cherche sans arrêt des nouveaux joueurs en France. Et donc, c'est des choses qui peuvent l'intéresser. Il sait qu'il y a des gens avec qui entraîner, avec qui jouer, qui pourraient être intéressants. Troisième raison, il aime bien la France, il parle français. Et comme Villas-Boas, qui est portugais, ils ont une très bonne vision de la France comme pays où vivre. Pour lui, je pense que ça compte. Comme j'ai dit, il parle un peu le français. Il a beaucoup de respect pour des gens comme Deschamps, Laurent Blanc, Zidane et pas mal des grands joueurs français. Et il connaît les clubs, hein. Marseille, PSG, Lyon, Monaco, il les connaît. Il les a affrontés, il les connaît. Donc, il connaît le championnat de France, donc il pourrait être intéressé. Et quatrième raison,
C'est quelqu'un qui a envie de faire le grand chelem, c'est-à-dire il veut gagner dans tous les grands championnats majeurs. Parce que c'est un peu comme ça, je veux dire, une fois que tu as fait le tour en Espagne, une fois que tu as fait le tour à tel ou tel truc, tu te cherches de nouveaux défis. Et puis là, il a un truc, il a vraiment un côté collectionneur, un peu, je sais pas, comme dans les joueurs de jeux vidéo. Je veux dire, c'est faire toutes les quests, c'est faire à FIFA, c'est gagner tous les championnats possibles, gagner dans toutes les options possibles. Et je pense qu'il est un peu dans un truc comme ça, qui est un petit peu égocentrique pour bâtir un peu sa légende. Et je pense que lui, il a envie de finir sa carrière en disant oui, moi j'ai gagné dans tous les championnats, partout. Avec n'importe où, et même avec un club qui n'est pas forcément le Real Madrid, mais je suis capable de gagner la Ligue des Champions avec un club comme Marseille. Et je pense qu'il peut avoir ce côté un peu psychopathe, qu'on peut dire, de vouloir, et un petit peu narcissique, de vouloir gagner avec un club français. Après il fera l'Allemagne, hein, je pense que ce sera aussi ça, et peut-être qu'il se fera peut-être un petit délire à la fin au Brésil ou en Argentine, peut-être dans sa vie. Il fera aussi les sélections, mais je pense qu'il remet ça plus tard. Mais ça, il a le goût des défis, et ça peut jouer. Et c'est un truc qui peut vraiment, sans déconner, ça peut être un truc qui peut le faire venir à Marseille. Donc je dis que c'est crédible. Je pense que c'est beaucoup plus crédible que Zidane, par exemple, pour des raisons différentes. Mais je dirais qu'il y a bien 50-50% de chances que Mourinho vienne à Marseille.